Honorable Nimba Mpele Demoiselle, bonjour. Bonjour, journaliste, c'est le grand journaliste aussi. Vous êtes le meilleur élu de Maïndombe. Pourquoi nous parlons cela? Parce que vous êtes élu 2 fois député provincial dans les territoires de Yumbi, où aujourd'hui nous étions pendant votre vacances parlementaires. Aujourd'hui nous tendons vers la fin. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de votre vacances? Bon, merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord préciser une chose. Je ne suis pas meilleur élu pour avoir été élu 2 fois. Okay. Mais par contre, pour avoir eu des voix, plus de voix que les choses. Okay. Dans toute la province de Maïndombe, c'est moi qui ai eu les voix, beaucoup de voix, plus que tout autre. Comme c'était en 2018, ça a été répété en 2023. Donc je suis le meilleur élu de Maïndombe. Bon. Vous dites pour votre vacances parlementaires. Vacances parlementaires, je suis allé en vacances parlementaires. Je ne suis pas allé avec mes 2 mains, 2 bras. J'ai fait un effort pour remplir les devoirs et les miens. Et donc, selon la demande de la base, j'ai amené l'antenne radio. L'antenne radio pour besoin de liberté de l'information, pour besoin de désenclavement de mon territoire par rapport à la communication. Donc je suis allé, tout a été bien, on a implanté l'antenne de la radio, on a connecté les méthodes et on a commencé à communiquer. On a fait l'inauguration et j'avais invité tous les villages du secteur de Mongama, plus une cité de Yumbi. Les autorités de Yumbi étaient là. Par exemple, le commandant de police, enfin, le commissaire de police Bengo, le colonel Bengo était là. Et Amer, et puis Athé, tous étaient là. Avec le chef coutumier, chef de gouvernement, Mungbangu, Mayo, Mongolie. Ils étaient là, comme il a mentionné, tout le monde était invité. Et les chefs de localité de tout le village, ceux qui ont pu venir étaient avec moi. On a inauguré, on avait acheté un gombe, je peux vous dire un gombe. Une vache. Un gombe, on l'a tué pour faire la fête. Et la fête s'était bien passée le jour de l'inauguration de la radio. Et la radio se comporte très bien. On ne connaît pas encore. Qu'est-ce que vous allez vous proposer dès que votre rentrée parlementaire au sein de l'Assemblée? Comme j'ai dit, je suis député. Je ne m'occupe pas de ce qui fait partie de l'exécutif provincial. Okay. Je sais que quand je vais rentrer, je vais amener mon rapport de vacances parlementaires à l'Assemblée provinciale. Et à partir de là, on va suivre le programme de la rentrée, c'est-à-dire il y aura d'abord le vote de calendrier au niveau de notre assemblée, le calendrier de travaux. Il y a aussi le problème de commissions qui ne sont pas encore en place. Et après tout ça, je crois qu'il y aura quand même, on va attendre maintenant le gouvernement provincial d'amener leur plan d'action au niveau de l'Assemblée. À ce moment-là, on va programmer la plénière pour recevoir ou pas le programme du gouvernement. Donc le gouvernement va commencer dès que, après qu'il est venu à l'Assemblée, plaider son plan d'action auprès de nous. Donc c'est OK, il va faire son gouvernement et comment ça gérer. Pour l'instant, je vais bien insister, pour l'instant, après les règlements de l'intérieur et la loi, pour l'instant, le gouverneur et le vice, il n'y a pas le gouvernement, ils ne peuvent pas mener des actions gérées administratives d'importance. Par exemple, nommer les gens, embaucher, consorts, licencier. Pour l'instant, il n'a pas le droit de le faire. Malheureusement, j'entends que le gouvernement en question
commence déjà à licencier et embaucher. Donc, c'est pas bien. Il devait attendre. Ok. Après avoir passé à l'Assemblée, il n'est pas encore passé à l'Assemblée, il ne peut pas prendre des actions d'envergure comme ça. Ok. C'est pas bien. Alors, honorable, la population attend de vous les problèmes des naufrages dans les Mai Ndombe. Est-ce que vous allez aborder ça aussi? Oui, ça c'est vraiment une question. Et surtout au ministre des Transports et des Communications. C'est vraiment une question qui me tient à cœur, la question de naufrage. Parce que ça fait 6 ans que je suis député provincial à Mai Ndombe. Mais chaque mois, je peux dire chaque mois presque, chaque mois, il y a des naufrages, il y a des morts. Quand j'étais dans le gouvernement de Paul Boulé-Lianga, j'étais ministre, non? Oui. On a voté les 10 pour empêcher la navigation nocturne parce qu'on avait constaté que beaucoup de dégâts se font la navigation nocturne, la nuit. Mais les armateurs, ils ne suivent pas, ils continuent à nous fuir et dans la nuit après il y a des morts, ce qui n'est pas bien. Je crois que, comme avait dit Aimé Mongo, le président Aimé Mongo, nous devrons nous réunir. Les politiques du Mongo se réunir pour trouver les moyens de mettre fin à cela. Je crois qu'il y a même des bateaux que le président Aimé Mongo a déjà commandés pour éviter qu'il y ait des noyades, donc pour les lacs et des bateaux compétents, les bateaux qui sont adaptés aux eaux des lacs. Ok. Donc je crois que ça va aller. On est en train de voir comment sauver. On ne peut pas assister tout le temps, voir les morts qui décèdent parce que dans la navigation, que nous restons comme ça, les bras croisés. Non, on essaie de faire des choses. Et je crois qu'il y aura des solutions avec nous, avec moi, avec Emmanuel Mongo, parce que ce n'est pas seulement être au gouvernement pour pouvoir sauver les Mai Ndombe. C'est ça. Donc, honorable, vous dites que vous êtes mécontent parce que le gouverneur est déjà en train de nommer des gens alors qu'il ne s'est pas encore présenté au niveau de l'Assemblée provinciale. Il ne peut pas faire ça, je suis mécontent. Parce que le gouverneur a été élu. Il fallait attendre l'ordonnance du président qu'il investisse. Ça y est, maintenant, il faut que le gouverneur qui a été investi vienne à l'Assemblée. Malheureusement, tout cela est passé pendant les vacances pour appeler la session extraordinaire. Ça demande beaucoup d'argent. Oui. Je crois qu'il a dû attendre qu'on rentre. Mais il fallait qu'il attende aussi qu'on le vienne d'abord à l'Assemblée avant de poser des actes qu'il fait. C'est pas bon. C'est classique. C'est pas légal ce qu'il fait. Moi, je dirais même que des mesures qu'il a prises, des décisions qu'il a prises pour licencier les gens, les ZM tout effacé, les administrateurs du territoire tout presque. Non, il ne peut pas faire ça. Moi, je considère que ce sont des non-décisions. Parce qu'il va attendre l'investiture à l'Assemblée, après, et il commence à mener sa politique comme lui. Pour l'instant, il n'en a pas le droit, et je suis contre ça. Okay. Voilà, merci beaucoup, honorable Nimanké de Masselé. La population de Yumbi attend toujours de vous de quelque chose, et puis elles sont également très contentes de vos actions, mais elles sont toujours en train de déclarer les ponts, parce que vous êtes toujours en train de poursuivre votre chemin, de construire les ponts au sein de votre territoire. Bon, oui, quand moi je suis arrivé depuis longtemps, moi je m'intéresse aux recettes agricoles. Okay. Les fonds dont les agriculteurs se servent pour aller dans les champs amener des produits. Effectivement. Les routes nationales, ça c'est pour l'État. Mais je crois que j'ai commencé à faire déjà les ponts dans les recettes agricoles, ça va. Il n'y a pas. Le territoire de l'Union n'est pas grand. Et je crois qu'il reste encore 3 ponts à faire du côté de Kambanzi, là-bas. Après, c'est fini. Il y a encore 3 ponts à faire. Moi, j'avais dit que moi,
tant que je suis député, il n'y aura pas une rivière que les mamans arriveront et traversent à pied dans l'eau. Non. Ok. Je vais transformer tout en pont en béton et je le ferai. Vraiment. Oui, je le ferai. Et déjà, la promesse que j'avais déjà donnée pendant ma campagne, voilà. Donc il n'y aura pas de rivière sans pont en béton. Voilà. Ça c'est moi qui l'ai dit et je vais le faire. Voilà. Donc, et pour la communication de votre territoire, donc tout est désenclavé. oui, la communication aujourd'hui, quand on a des ponts, c'est le développement de la communication. Oui. Des transports des gens, là c'est déjà en partie parce qu'il reste encore quelques ponts qui viennent de la source, c'est le non-projet agricole. Ça, il y a encore un problème pour le faire là-bas. Et après, les ponts qui dérangent, ce sont les ponts de l'État. Et demander à l'État d'aller finir les trois petits ponts sur le territoire de Yumbi. Moi-même, je peux le faire, mais je ne veux pas aller faire des choses qui sont dans la compétence de l'État. Vraiment. Que l'État vienne nous faire ces ponts, comme ça, notre territoire, il n'y aura plus de problème de traverser. Les ponts de Panning vers le village de Botine et de Kanankozongila, il y a des ponts là-bas qui dérangent. Il y a des vrais bétons qui ont fait. Maintenant, il faut qu'ils viennent avec le ferraille coulé. Hein? Oui. Donc, il y en a l'autre vers Bokonga dont il n'y a plus de planches. Et aussi vers Mponi. Il n'y a que ces trois ponts-là qui sont sur la route nationale et l'État doit faire le nécessaire pour nous les construire. Mais par contre, les ponts qui sont dans des forêts, dans des lignes de forêt où des moments viennent avec leurs projets agricoles, moi je l'ai fait. J'ai fait ça pour aider nos mamans. Par contre, les ponts qui dépendent de l'État, que l'État a son travail. Honorable, pour le problème de gouvernement, quand le gouverneur va construire son gouvernement, est-ce que la population réclame? Peut-être que vous allez voir, le gouverneur va nommer un monsieur qui ne connaît absolument rien au ministère, peut-être des transports et des communications. Vous allez voir un monsieur qui ne connaît absolument rien, on va le nommer un ministre de l'enseignement. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? L'objectif, c'est le gouverneur qui va faire son gouvernement. Oui. Les ministres qui vont nommer, s'ils ne sont pas compétents, ils doivent faire à nous, parce que nous contrôlons l'objectif. Tout à fait. Voilà, donc, il n'y a pas un problème, ils peuvent désigner ce qu'ils veulent comme ministre. Mais si à l'Assemblée, nous trouvons que le ministre n'est pas compétent, on peut toujours le faire expliquer. Ok. Ouais. Donc, c'est comme ça, il n'y a pas un problème. Il gère, il fasse ce qu'il veut, mais c'est nous qui contrôlons. On va lui dire que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est comme ça que nous voulons. Ça, c'est pas comme ça. Nous sommes les chefs des gouverneurs. Voilà. L'exécutif provincial, les chefs, non. Oui. Parce que l'Assemblée est l'institution première, l'institution de la province. Okay. Donc, c'est nous qui sommes les chefs. Les députés, nous sommes les chefs de gouverneurs. C'est-à-dire, nous contrôlons le gouverneur, nous contrôlons l'action du gouverneur. Nous proposons aussi les édits, mais si les gouverneurs ne font rien, qui va dans notre sens, nous pouvons déchoir le gouverneur et son gouvernement par la motion de censure. Donc ce n'est pas un problème ça. Il fasse ce qu'il veut, en sachant que quand il le fait, il y a quand même des députés qui lui contrôlent. Si on vient contrôler, on trouve que ce n'est pas bien, on va faire la motion pour le faire chuter, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Nous avons 8 territoires dans notre province de Maïndombe. Quel conseil prodiguerez-vous dans chaque territoire pour que nous puissions être unis, parce que l'union fait la force, pour que le Maïndombe aille quand même de l'avant? C'est ça ce que vous venez vous-même de dire, l'unité. Oui. L'unité. Les territoires, il y en a 8, mais on n'a qu'une seule province. Oui. On est tous des enfants de Maïndombe. Que ce soit de Koutou, de Ocho, de Gumbi, de Logomoshi, on est des enfants de Maïndombe.
chacun dans son activité, il met la même politique que les autres pour avancer la province. Et aussi, nos leaders, nous avons nos leaders, par exemple dans les Yumbi et tout, nous avons Jean-Tine Ngobila. Un leader incontournable. Aujourd'hui, maintenant, nous avons Aimé Mongo, qui fait des choses dans toute la province. C'est vraiment un grand imposteur. Voilà. Bon, je ne peux pas citer les noms, et qu'on dira que j'ai cité les noms, mais sinon, je dis que Abdon aussi, c'est un grand. Abdon, c'est un grand aussi. Ce qui manque, c'est l'unité. Tout à fait. Parce que l'unité de la base parle de l'unité d'en haut. Nous, en province, notre comité, c'est que Jean-Tine Ngobila, Abdon et Tina, Aimé Mongo. Si on a ces trois messieurs peuvent faire unité pour aider notre province. S'ils sont en ordre dispersé, c'est qu'ils sont en lutte contre eux, rien ne va avancer. Vraiment. Qu'ils soient unis, comme ça ils vont imposer l'unité au niveau de la base. Ils sont unis là-bas, mais nous aussi, on est sur cela. Donc c'est comme ça. Et à Inongo, c'est qu'est-ce que vous pouvez produire comme conseil? Parce qu'à Inongo, c'est la base, c'est notre ville natale. Oui, notre ville natale est là-bas. Inongo a toujours été bien. Il voit ce que le gouverneur fait. Puis, parfois, il les réclame, il décide d'être contre. Mais je demande l'unité toujours à Inongo, surtout. L'unité, parce qu'il y a beaucoup de tendances. Mais pour ça, l'unité, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le développement des Maïndoum. On ne peut pas aller d'une manière dispersée, on ne va pas avancer. Moi, je dirais même, si on peut rester tous derrière Aimé Mongo, si on est derrière lui, Maïndoum va développer dans si peu de temps. C'est vraiment s'il vient avec le projet. Les autres qui sont contre le pour ou contre le café, c'est pas bien, façon de l'État. Aujourd'hui, je dis que si nous nous rangeons derrière Aimé Mongo Lokonda, nous, derrière Aimé Mongo Lokonda, vraiment, nous verrons le changement dans le Maïndoum immédiatement, comme ça par Aimé Mongo. Parce que je suis avec lui, vous savez que j'étais son vice-gouverneur. Bien sûr. Je sais le programme, je connais ce qu'il a, tous ces moyens qu'il a. Et sa volonté qu'il a pour le Maïndoum. Il suffit que nous soyons derrière lui, nous le soutenions pour que nous voyons Maïndoum émerger. Donc je vois que la personne qui aujourd'hui dans le Maïndoum qui tient l'émergence de Maïndoum, ça s'appelle Aimé Mongo. Voilà, donc c'est bien d'être avec lui, de le soutenir, tout le monde de le soutenir, vraiment. Moi, je ne dis pas, je connais son programme, je connais ce qu'il a prévu pour le Maïndoum. Mais je demande aux autres députés, d'autres leaders de venir soutenir Aimé Mongo. Voilà. Le Maïndoum, c'est quelqu'un qui aime l'unité, qui est conciliant, il n'a pas de conflit avec ça. Il n'a pas de conflit, il le fait seulement de développement. Parce que quand il m'avait appelé, il m'a dit quoi? Il m'a dit, viens, moi je veux que il a de sauver le Maïndoum. Voilà. Donc il veut sauver le Maïndoum. Donc moi je compte sur lui. Je voudrais qu'ils soient ensemble les trois leaders là, qu'ils soient ensemble. Comme ça, ils imaginent ce qu'ils vont faire. Dans une année, je dis qu'ils soient ensemble. Maïndoum va trouver le lien de développement. Honorable Ndimon Pélé, vous êtes Alliance des Congolais progressistes. Nous entamons vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Assépiens, d'ici et d'ailleurs, pour que nous puissions toujours avancer? Je dis aux Assépiens que notre autorité morale, il a payé ses partis pour nous, au sein de l'ACP, pour être même cadre supérieur, il faut avoir les moyens de pouvoir faire la politique de l'ACP. Je demande à ce que tous les cadres supérieurs de l'ACP puissent mener les politiques encadrées
la population ACP partout où ils sont dans toutes les étendues. Il ne faut pas qu'ils attendent seulement l'autorité morale. Ok. Parce que l'autorité morale a ses problèmes, a des problèmes, des attaques, des trucs des efforts. Mais nous pouvons faire le nécessaire pour encadrer les gens, les membres, et continuer à exercer et faire en sorte que 2028, nous 2028, nous pouvons encore gagner. Oui. Pas encore, nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner. Oui. J'ai dit gagner les membres comme cela a pu le faire, parce que l'ACP n'a fait que bientôt 2 ans. Mais il était devenu, l'ACP est devenu presque premier parti au Congo. Vraiment. C'est pour cela qu'il y a des mécontentements, il y a des jalousies qu'on attaque l'autorité morale. Maintenant, le parti n'est pas seulement l'autorité morale. Nous sommes les cadres, chacun de nous, comme le disciple de Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ n'était pas là, mais l'Église a continué. Oui. Nous pouvons continuer. Mais l'autorité morale est toujours là, mais je dis seulement qu'on n'attende pas du tout de lui, chacun dans ses compétences, qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse le nécessaire pour encadrer le membre, encadrer, faire le travail qu'il faut pour que les partis puissent rester toujours en forme et en vigueur et populaire. Vraiment. Voilà, merci beaucoup, honorable Mampeli. Votre mot de la fin pour clôturer cette émission. Bon, je suis seulement merci à vous aussi, à M. Ange. M. Ange, d'avoir venu pour écouter ma voix. Oui. Je vous remercie. Continuez toujours comme ça, aller de l'avant. Nous pensons que nous irons de l'avant tous. Et surtout les Mindom doivent décoller cette fois-ci. Parce que le président Emile Mongo, bien qu'il n'est pas gouverneur, il ne renonce pas à son programme. Vous avez entendu ce qu'il vient de faire au Kananga. Il va faire partout. Il va faire à Inongo, en tout le territoire. Il m'a dit, je parle ici au niveau des enfants de Yumbi. Il m'a dit que le premier voyage en octobre qu'il va faire, c'est à Yumbi. Donc je suis fier, je suis content. Il n'a pas encore fait vraiment quelque chose à Yumbi. Donc nous serons là. Nous serons là. Voilà. Donc ma base, mes électeurs, est toujours confiance à moi. Cependant, je dépends de vous. Il faudrait que vous continuez à me soutenir pour bien faire des choses, pour bien faire en sorte que notre territoire aille de l'avant et se développe. D'accord, voilà. Alors, je vous dis aux électeurs de Yumbi, les problèmes de communication, moi j'ai la vie pour la communication. Bientôt dans 1 mois, il y aura Wi-Fi. Il y aura Wi-Fi. Vous avez accès à l'internet facilement. Accès à l'internet, vous venez, vous faites le Wi-Fi, la distance n'est pas longue, ça sera peut-être un rayon de 5 km ou quoi. Donc vous faites le Wi-Fi. C'est de Moulendo, donc. Vous allez acheter des mégas et puis vous tentez en Wi-Fi, vous communiquez avec quelqu'un qui est en France, aux États-Unis, partout au monde, même en Chine. Voilà, donc c'est aussi un développement. Oui, bien sûr. C'est pour casser les murs d'enclavement de communication. Voilà, merci beaucoup. Je suis pour vous, rien que pour vous. Merci.